Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez bienvenus dans sa maison. C'est lui notre Père et c'est lui qui nous a activés dans sa maison. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Alors nous allons chanter un premier cantique et ensuite nous allons remettre ce moment dans les mains du Père pour qu'il prenne le contrôle de ce moment et qu'il nous parle et nous transforme dans sa présence. Nous dit. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Son nom par cette prière que le Fils nous a apprise. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen.
Puis Papa, qui revient, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Veuille disposer nos cœurs à craindre ton Seigneur. Afin que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Afin que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, règne en nous, Seigneur. Règne en ce lieu. Prends en le contrôle. Sois l'alpha et l'oméga de ce moment. Parce que tu es l'éternel, tu connais ce moment avant qu'il n'arrive. Et ce que nous voulons, c'est que ta volonté s'accomplisse. Sois pas l'ennemi qui essaye de troubler tes enfants dans leur cœur ou dans ce lieu. Mais ce soit toi, Seigneur, qui leur parle dans leur cœur et dans ce lieu. Ce soit toi qui les console. Ce soit toi qui guérisse vraiment leur cœur brisé, contré. Ce soit toi, Seigneur, qui guérisse leur maladie. Ce soit toi qui les transforme. Ce soit toi qui les délivre sur tous les plans. Règne en ce lieu, Seigneur. Et nous n'oublions pas tous ceux qui n'ont pas pu être là, visite-les là où ils sont. Que ta grâce vraiment accompagne chacun. Et nous prions pour ceux qui, Seigneur, vraiment ne te connaissent pas encore, qui sont des proches, des membres de nos familles. Oh Seigneur, nous t'en supplions, en tant que ton Église, ton assemblée ici réunie, nous demandons, Seigneur, fais grâce, envoie ta lumière encore. Que ta lumière soit dans leur vie. Que tu chasses les ténèbres dans les cœurs et que les cœurs se tournent vers toi. Qu'elles voient tes bontés, qu'elles se repentent, qu'elles se convertissent et qu'elles croient en ton nom pour être sauvées, pour avoir la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi sur toute la surface de la terre et que tu bénisses tous nos bien-aimés qui se réunissent pour t'adorer. Que ta grâce aussi les accompagne, ta présence soit avec eux, ta présence soit avec ceux qui n'ont pas pu se réunir. Seigneur, tous ceux qui te cherchent, fais leur grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Jocelyne. Gloire à Dieu. Alors nous continuons à louer le Seigneur. Les adorés, peuple racheté. Je partageais avec Jean-Pierre tout à l'heure une histoire, c'est une Zimbabwéenne. Elle disait au Zimbabwe, quand on dit bonjour et on vient voir quelqu'un, il dit « Je te vois, I see you ». Et l'autre répond « Je suis venu pour que tu me vois ». I came to be seen. Et je crois que nous aussi, quand on vient, là, on va chanter, mais le Seigneur nous dit « Je te vois, je t'ai vu ». Et on dit « Seigneur, mais je suis venu pour que tu me vois ». Et je suis venu pour te voir. Et je suis venu aussi pour te voir. Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vous vois, Jocelyne. Je te vois, Martine. Allez, je te vois. Et pourtant, j'essaie de me cacher derrière l'écran. Gloire à Dieu. One
Il est très saint. Il est plus que 3 fois. Hein? Il est très, très saint. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es une grande
Dieu nos vies entre Dieu et Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment vêtu de splendeur, couvert de majesté. Oh, le voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, le voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es Infiniment grand, vêtu de splendeur, recouvert de majesté. mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. C'est mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Un dernier cantique. C'est juste pour le dernier. Oui, voir mon Sauveur, c'est ça? Ça passe. Voir mon Sauveur face à face. Oui. Oui, c'est l'objectif. Le Seigneur revient bientôt. Il faut se préparer, comme une épouse se prépare pour son époux. Il viendra chercher l'église qui est son épouse. Amen. Amen. Donc il veut qu'on soit prêt. Donc quand il parle d'épouse, il parle des hommes et des femmes. L'église est son épouse. Mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa bonté. Oh, joie aux suprêmes grâces, oh bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence,
Gloire à Dieu. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Gloire à Dieu. Amen. Je te verrai, divin roi. Notre Dieu est merveilleux. Que son nom soit toujours béni, que son nom soit toujours glorifié. Bienvenue. Bienvenue. Oui, merci. C'est Anne-Marie, c'est ça? Anne-Marie. Ouais, ça n'a pas changé. Hein? On ne sait jamais. C'est ton prénom, je me doutais, donc c'est pas que je dis. Est-ce que c'est Anne-Marie? Oui, c'est toujours Anne-Marie. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et Alban va bien? Alban, il conduit comme un sauvage et il va très bien. Alban. Ah mais non, mais lui, il est dans la voiture de course, lui. Hein. Ah là là. Mon Dieu. Ah oui. Oui, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Glorifie ton nom au milieu de nous. Nous allons plonger nos regards dans la parole. Le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Et il veut encore nous parler. C'est un papa. Et il aime parler à ses enfants. C'est un Dieu relationnel. Que son règne vienne au milieu de nous. Et il nous parle. Alors, nous allons prier, demander la grâce au Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous parle, demander au guide de lever la voix pour remettre ce moment dans la méditation. Seigneur notre Dieu, tu dis que celui qui s'approche de toi croit que tu existes et que tu rémunères ceux qui te cherchent. Seigneur, nous sommes ici avec cette parole de foi et nous savons, Seigneur, que tu nous vois, que tu nous vois, que tu nous as vus. Et Seigneur, nous venons pour te dire, Seigneur, nous sommes venus pour que tu nous vois, pour que nous soyons connus de toi. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, qu'il faut que nous soyons connus de toi, si nous voulons hériter de la vie éternelle. Et il faut aussi que nous te connaissions, car te connaître, c'est la vie éternelle. Seigneur, nous sommes venus aussi pour te voir. Nous te disons merci pour ta grâce. C'est une grâce excellente. Cette vérité, Seigneur, que tu nous enseignes, qu'elle se réalise, qu'elle se manifeste. Que ta grâce soit sur ton serviteur, que tu lui donnes la joie de te servir, Seigneur, et que vraiment ta parole déborde de ses lèvres, que tu fasses de lui une source d'eau vive qui jaillisse jusque dans l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Et le Seigneur veut que nous puissions le glorifier. Hier, on était à une rencontre, une sorte de pastorale. Et le message, c'est la maison. Notre maison a un lien particulier avec l'Église. Ce que nous sommes dans notre maison, c'est ce que nous sommes dans l'Église. C'est-à-dire que l'Église, d'abord, c'est fait par la maison. C'est-à-dire que Dieu veut que chacun de nous sache que nous sommes sa maison. Et dans notre maison, nous devons amener notre maison comme une petite église. Et l'église où nous nous retrouvons ici, c'est comme des petites maisons qui se réunissent. La parole de Dieu le dit, nous sommes des pierres vivantes. Quand nous nous réunissons, nous formons quoi? Une maison pour la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur nous invite vraiment à nous-mêmes, dans notre maison, nous puissions l'adorer, avoir une relation sincère, une relation approfondie, une amitié approfondie avec lui. Amen. C'est très important aux yeux du Seigneur. Une relation approfondie, on bâtit sa maison. Et souvent en Afrique, par exemple,
la maison, c'est souvent les garçons qui héritent. Les filles se marient et vont avec leur mari. Mais aux yeux de Dieu, que tu sois homme, que tu sois femme, il veut que tu sois sa maison. Il veut que tu hérites de lui. Alléluia. C'est important aux yeux du Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose qui est arrivé dans la parole de Dieu. Dieu a décrit les choses, on a dit, bon, les héritages, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes. Et puis un moment, il y a un monsieur, il a eu que des filles. Et les filles ont dit, mais Seigneur, et nous? Et nous? C'est quoi notre héritage? On va lire Nombre 36. Je dis cela pour montrer que chacun de nous, chacune, doit savoir quelle est la maison du Seigneur. Qu'elle hérite quelque chose du Seigneur. Que c'est très important. Nombre chapitre 36. Ah non. Oui, Nombre 36 et verset 1. Nombre 36, oui, verset 1. Les chefs de famille, est-ce qu'il y a un volontaire, une volontaire pour lire? Les chefs, vas-y. Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Sélo, de Sélofchad, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu, des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, la tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Sélofchad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Donc que l'héritage ne s'en aille pas. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselofchad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Machla, Tirsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Tselofchad, se marièrent aux fils de leurs oncles. Et se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Quelle histoire! Des femmes qui réclament. Et le contexte même, allons dans Nombre 27. Nombre 27. Donc, au fait, ça c'est le problème après, puisque Dieu a donné l'autorisation aux femmes d'hériter. Et maintenant, le problème se pose. Il y a les tribus. Si la femme se marie à quelqu'un de notre tribu, ben, l'héritage va partir. Et donc, on dit, mais bon, vous vous mariez qui vous voulez, mais il faut que ça reste dans la tribu. L'enseignement pour nous, c'est quoi?
Le Seigneur dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tout m'est permis, mais seulement demeure dans le Seigneur. Amen. Demeure dans le Seigneur. Et quand on est au Seigneur, on est une femme, on dit, mais Seigneur, oui. Le Seigneur dit, mais tu es libre de te marier. Mais il dit, mais l'idéal, si tu as le choix, choisis quelqu'un qui aime le Seigneur. Pour que tu demeures dans le Seigneur. Et c'est aussi vrai pour les hommes. L'idéal, c'est de trouver une femme qui aime le Seigneur. Comme ça, vous restez dans le Seigneur. C'est-à-dire que vous ne sortez pas du plan du Seigneur. C'est comme ça si on bâtit la maison du Seigneur. Amen. Chacun bâtit sa maison. Le nombre 27. C'est là, c'est au verset 1. Oui, au verset 1. Donc, une volontaire pour lire, ou un volontaire. Les filles de Tchélophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, les familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Mash, Lakla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: Notre père est mort dans le désert, et il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort par son péché, et il n'avait point de fils. Voilà. Et donc, elle précise bien, les filles, les Tchélophades, on appelle les filles de Tchélophades. Les filles de Tchélophades, leur papa n'avait pas péché contre Dieu. Elle dit, mais elles viennent voir Moïse. Parce que vous savez, la révolte de Corée, qu'est-ce qui s'est passé dans la révolte de Corée? C'est que Les gens de Corée ont été engloutis par la terre. exactement. Ils ont, un moment, ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Ils ont dit, pour qui vous vous prenez, vous croyez que vous êtes au-dessus de nous, Alors que Moïse, lui servait Dieu, lui il a tout quitté, il était prince. Il a tout quitté pour servir Dieu. Il a vécu dans le désert pour servir Dieu. Et Aaron le servait. Et lui-même, il a dit, Seigneur, la charge est trop lourde. Décharge-moi, permets-moi vraiment d'avoir des anciens autour de moi pour travailler avec moi. Et Dieu a dit, bon, d'accord. Dieu a pris de son esprit, il a répandu sur 70 anciens. Mais parmi ces anciens-là, il y en a qui ont commencé à se révolter. Et ils commençaient à remettre en cause l'autorité de Moïse. Et c'est là que Dieu a dû juger. Parce qu'ils commençaient à détruire l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est un point important. Ceux qui dirigent souvent, ne recevez pas comment on appelle ça, une accusation sur un ancien. Il faut au moins combien? 2 ou 3 témoins. Parce que ceux qui conduisent l'œuvre de Dieu sont souvent la cible de l'ennemi. Et l'ennemi, il est le maître du mensonge, le père du mensonge. Et son but, c'est de voler, égorger et détruire. Donc, il voulait détruire la réputation de Moïse. Et Dieu n'était pas content, Dieu n'a pas approuvé. Et donc, les filles disent, bon, nous sommes des filles, on vient, mais notre papa n'était pas parmi les révoltés, les rebelles. Donc, il dit, mais non, il est mort, il n'est pas mort, il est mort pour son péché, il n'avait point de fils. Mais nous sommes que des filles, on continue. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Voilà. Les filles viennent réclamer. Les filles viennent réclamer. Ils disent, ah non, mais notre papa, il n'y a pas de fils, donc on va tout perdre. Ils disent, mais non, il faut quelque chose pour nous. Vous voyez, ce n'était pas écrit, hein. C'était pas écrit. Les filles, normalement, d'habitude, elles n'ont pas droit à l'héritage, c'est les hommes. Au fait, je veux préciser ça. Quand on dit les hommes, et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, Dieu n'est pas dans l'état d'esprit
les hommes sont supérieurs aux femmes. Non, chacun joue son rôle. L'homme a son rôle, la femme a son rôle. L'homme au départ, il a créé Adam, il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide. Donc Dieu vient lui donner quoi? Une femme pour l'aider. Et quand c'est une aide, ça veut dire qu'une aide, elle est quand même bien préparée pour aider l'homme. Celle qui aide, souvent a souvent des capacités que l'autre n'a pas. Comment quelqu'un peut t'aider s'il n'a pas de capacités? Donc la femme, Dieu lui donne beaucoup de capacités pour aider l'homme. Mais l'homme aussi est là. Il joue un rôle par rapport à la femme. Et dans la société, Dieu utilise les hommes pour certaines choses. Il utilise les femmes pour certaines choses. Il dit, la femme, c'est la mère des hommes. Mais la femme a été tirée de la côte de l'homme. Nous tous qui sommes ici, eh bien, on a été portés par une maman. Donc, la maman, à un moment, a eu une autorité sur nous. Mais à un moment, l'homme est appelé à être un homme. Un homme selon Dieu, ça ne veut pas dire un homme violent, un homme qui tape sur tout le monde, non. Non, c'est un homme selon Dieu, c'est quelqu'un qui fait avancer le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui reflète la gloire de Dieu, comme Dieu a créé Adam. Vous voyez, Dieu a créé Adam, mais il dit, il faut que Ève vienne l'aider. C'est pour ça, quand Ève a vu le fruit, il dit, mais c'est bon, tu devrais manger ce fruit, il est bon. Alors que Dieu a dit, on va manger. Mais il a écouté sa femme parce que sa femme était là pour l'aider. Et des fois, ce que sa femme lui dit, eh bien, il trouve que c'est vrai. Et donc, il écoutait sa femme. Mais cette fois-ci, il ne fallait pas écouter sa femme. Mais il a écouté sa femme et Dieu lui a dit, non, ce que tu as fait, tu as péché parce que tu ne m'as pas écouté. Parce que moi, j'ai donné ma parole, ta femme a donné sa parole, et tu as laissé la parole de la femme prendre le dessus. Et c'est pour ça que Dieu a repris Adam. Il lui a dit, non, tu as péché. Il dit, ce n'est pas la femme qui a péché, la femme a été séduite. Mais toi, tu étais l'homme, tu as péché contre moi. Tu as désobéi exprès à ma parole. Donc, l'homme comme la femme, c'est utile pour bâtir la maison de Dieu, pour bâtir l'œuvre de Dieu. Amen. Chacun a son rôle et c'est important. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de « Ah, il faut que les femmes, c'est l'heure des femmes de dominer. » Parce que les hommes nous ont trop dominés, nous ont fait... Non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. L'homme et la femme sont ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Quand il a créé Adam, il dit, allez, dominez la terre, remplissez-la. Révélez à la terre qui je suis. J'ai mis ma gloire sur vous. Révélez à la terre qui je suis. C'est ça le but, le travail de l'homme et de la femme. Allemand, tu as une question, ça te dérange? Non. Non, je croyais que tu voulais poser une question. Et au fait, donc, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est ça. C'est-à-dire, l'homme et la femme, c'est utile. C'est très utile. Mais souvent, pourquoi il prend l'homme pour faire certaines choses, c'est parce que il veut rappeler le contexte de la création. Adam et Ève. L'homme a un rôle d'autorité, par exemple, dans la famille. Souvent, les mamans disent, si tu continues, je vais dire ça à papa. Parce que papa, quand papa parle, l'enfant, quelque part, eh bien, ça le calme, il dit, avec papa, il ne faut pas rigoler. Mais ça équilibre les choses. La maman est là, mon bébé, etc. Mais le papa est là aussi pour cadrer les choses, pour dire, hey, tu vas trop loin, etc. Donc l'enfant, ça le guide. L'enfant a besoin d'aide. Le confort de la maman, l'enfant a besoin aussi de l'autorité du papa qui lui dit, hey, là, tu vas trop loin, pour le guider, pour qu'il ne sorte pas des rails. Donc les deux sont complémentaires. On est complémentaires.
La femme a son côté personnel, des qualités que l'homme n'a pas. L'homme a des qualités que la femme n'a pas. Donc les deux sont complémentaires. Et Jésus, quand il est venu, vous parlez, Jésus n'était pas misogyne. Hein. Est-ce qu'il a pris, dans les 12 apôtres, est-ce qu'il a pris une femme? Il n'a pas pris une femme. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas les femmes. Beaucoup de femmes le suivaient. Mais c'était dans le plan de Dieu. C'était montrer le plan de Dieu. C'est-à-dire que l'homme doit reprendre sa place pour faire avancer le royaume de Dieu. L'homme a perdu sa place. L'homme a perdu son autorité depuis le jardin d'Éden. Il est venu remettre ça en place. C'est ça l'objectif de Dieu. Donc, bâtir sa maison. C'est-à-dire, ça commence dans nos maisons. Papa et maman doivent être unis pour éduquer les enfants, pour que les enfants deviennent vraiment des hommes et des femmes de Dieu. Si, c'est qu'on voit tout le contraire. Mais oui, justement, il faut que ça commence dans les maisons. Ça commence dans les maisons. Et regardez, vous voyez, ce passage, je l'aime beaucoup, parce que les filles viennent réclamer. Elles viennent réclamer leurs droits. Et regardez ce que le Seigneur va dire. On continue. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Les filles ont gagné. Hein? Elles ont fait leur réclamation. Seigneur, et nous. Et Dieu dit, elles ont raison. Elles ont droit à l'héritage de leur père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu juste. Alors on continue. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage au frère de son père. S'il n'y a pas de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche du parent de sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, il est vraiment... Même là, on est sous la loi, mais regardez comment Dieu est un Dieu de grâce. Il pense à tout le monde. Amen. C'est parce qu'il est bon. Il est bon. Il est bon. Donc, le but de Dieu, c'est que nous puissions construire sa maison. Vous savez, nous sommes dans cette période de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est Dieu dit, sortez du confort et allez bâtir des tentes fragiles pour vous souvenir que j'ai pris soin de vous dans le désert. Alléluia. Amen. Dieu dit, mets-toi exprès dans la fragilité. Et c'est là que tu sauras que je suis ton surabri. Cette maison que Dieu veut bâtir, c'est d'abord dans notre cœur. Donc, Dieu il dit, mais sortez de votre confort. On a des amis qu'on connaît qui étaient venus ici. Ils sont dans le sud, mais récemment, vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un, un fou furieux, est venu mettre le feu à leur maison. J'ai vu, ils ont passé des vidéos, tout a cramé. Mais heureusement, eux, ils sont sains et saufs. Même le chat a été sauvé. Mais ils ont trouvé dans les décombres, ils ont trouvé leur Bible qui n'était pas totalement brûlée. Et le passage qui est là, qui est écrit, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Regarde le passage qui reste. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. C'est-à-dire, rien ne triomphe sur le Seigneur. Donc, quand Dieu te demande de bâtir sa maison, il veut que tu bâtisses une maison stable, solide, une maison que rien ne peut ébranler. Alléluia. Une maison que rien ne peut ébranler. Donc, quand tu sors de ton confort naturel, Dieu te met dans des situations, parfois,
qui paraissent difficiles, tu te dis, mais Seigneur, même moi, hein, des fois je dis, Seigneur, pourquoi? Mais il est en train de te former. Il est en train de te dire, mais Jean-Pierre, ne compte pas sur ce que tu vois, sur ce que tu as. Compte que sur moi. Alléluia. Pour former Moïse est allé dans le désert 40 ans. Parce qu'il devait être le chef qui va vraiment être le troupeau du Seigneur. Le Seigneur l'a formé dans le désert. Pour former Joseph, il a été vendu comme esclave. Mais quand il a été vendu comme esclave, est-ce que Joseph a abandonné le Seigneur? Est-ce qu'il a dit, au fait, le petit Joseph, il a fait un rêve. Il a dit, mais j'ai fait un rêve. Je vous vois tous. Il dit, c'est des gerbes. Il dit, ma gerbe est debout. Il dit ça à la famille. Il dit ça à ses grands frères. Après, il dit ça à ses parents. Il dit, mais le soleil, la lune, ce sont... On s'est dit, mais petit, qu'est-ce que tu crois tuer? Les grands frères disent, mais ils sont jaloux, ils ont dit, on va voir si ton rêve là va s'accomplir. Ils voulaient le tuer, mais il y a un grand frère qui a dit, non, ne le tuez pas, vendez-le comme esclave. Mais c'était le début pour qu'il soit vraiment en haut. Vous voyez? Donc, il a gardé la crainte de Dieu. Et partout où il allait, Dieu lui donnait la sagesse. Dieu lui donnait l'intelligence. Parce que son abri, c'était le Seigneur. Sa maison, c'était dans son cœur. Il ne laissait rien le corrompre. Donc chez Potiphar, il travaillait bien. Potiphar dit, mais tu travailles tellement bien, ben, tu peux même être au même niveau que moi. Je te fais tellement confiance, je te confie tout. Et quand tu commences comme ça, tu bâtis ta maison, l'ennemi, lui, veut détruire la maison. L'ennemi veut t'ébranler. C'est ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. La crainte de Dieu, c'est un trésor. Tu dois garder précisément dans ton cœur. L'ennemi voulait voler ça. C'était un garçon, un beau garçon. C'est en plus, il craint Dieu. Mais la femme de Potiphar, quand Potiphar n'était pas là, a essayé de le séduire. Mais si ce jeune homme ne craignait pas Dieu, il allait lui-même détruire sa maison. Ce que Dieu est en train de bâtir, il allait le détruire. Mais comme il craignait Dieu, il a fui. Il ne faut pas être devant le péché et dire moi ici, je suis imposteur. Moi, bien, moi je. Non, le péché, personne ne peut résister. Il vaut mieux fuir. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il vaut mieux fuir. Tu prends tes pieds. Donc, la femme de Potiphar voulait l'arrêter, sa chemise s'est déchirée. Donc, elle a utilisé ça contre lui. Elle a dit, mais tu vois, il est venu, c'est plutôt lui qui voulait me violer. Eh bien, Potiphar, il a écouté sa femme. Ils ont mis Joseph en prison. Là aussi, Dieu va faire son œuvre. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu bâtis sa maison et que l'ennemi vient pour te troubler, si tu restes ferme dans la foi, Dieu t'élève encore plus. Il était au niveau de Potiphar. C'était un homme, une personnalité dans le pays. Mais là, Dieu va l'élever au-dessus de Potiphar. Il sera au très haut niveau. Après Pharaon, c'était lui. Il était comme un pharaon dans le pays. Donc, quand toi, tu bâtis la maison du Seigneur, tu restes ferme, Dieu va toujours t'élever. Amen. Dieu va faire son œuvre. Donc, la fête des tabernacles, c'est un enseignement puissant. De toute façon, Dieu dit, à la fin des temps, tous les peuples viendront à Jérusalem pour célébrer cette fête. Pourquoi cette fête est importante? Cette fête rappelle que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui envoie la pluie. C'est Dieu qui envoie le soleil. C'est Dieu qui nous donne les bonnes saisons. C'est lui qui nous donne la nourriture en abondance et qui remplit nos cœurs de joie. Dieu dit, mais si tu ne reconnais pas que c'est lui qui le fait, il dit, les nations qui vont refuser,
il va leur empêcher d'avoir la pluie. Ils n'auront pas la pluie. Pour comprendre que c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. C'est Dieu qui fait tout. Donc chacun doit bâtir sa maison. Le petit Joseph n'était pas avec ses parents. Ses frères n'étaient pas là. Il pouvait dire, mais oh, je suis en Égypte, je vais faire ce que je veux. Je vais faire comme tout le monde. Non. Il bâtissait sa maison. Même si personne n'était là, il craignait Dieu. Il continuait à faire le bien. Personne n'était là pour lui dire, non, c'était dans son cœur. C'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Que nous puissions bâtir sa maison. Nous craignons Dieu. Même si personne ne nous voit, mais nous travaillons à bâtir notre maison. Et ça commence dans notre maison chez nous. Partout où je suis, j'essaie de bâtir la maison du Seigneur. Je le crains. Je veux faire sa volonté. Parce que tout ce que nous avons, le Seigneur nous dit, mais tout passe, toutes choses passeront. Mais sa parole ne passera pas. Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui, qui est l'invisible. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons chercher Dieu. C'est pourquoi il dit, la fête des tabernacles, sortez. Ils devaient sortir de leur maison naturelle, leur maison vraiment en Dieu, et aller dans des tentes, dans la fragilité exprès, pour se rappeler que c'est Dieu qui nous garde. Nous sommes tous fragiles. Notre corps, c'est une tente. Elle est fragile. Mais c'est Dieu qui nous garde. Alléluia. Mais nous devons chercher cette cité céleste qui est bâtie par Dieu lui-même, qui a des fondements solides. Tout ce que nous avons sur la terre, ça peut passer. S'il y a un... Bon, je ne le souhaite pas, hein, si le puits d'eau, le volcan se réveille, tout ce qui est ici, là, c'est fini. Donc, tout est fragile. Ça arrive dans d'autres pays. Il y a des inondations, il y a des volcans, des éruptions volcaniques, hein? Des tsunamis et tout. Des cyclones, toutes sortes de choses qui arrivent dans le monde. Du jour au lendemain, tu peux perdre beaucoup de choses. Mais ta maison, cette maison que tu bâtis, elle reste solide. Ta relation avec le Seigneur, elle reste solide. Et ça, c'est très important. Chacun de nous, si nous nous appliquons à le faire, ben, nous sommes la maison. Dieu va habiter en nous. Dieu va glorifier son nom dans nos vies. Alléluia. Ça enregistre toujours ou c'est fini? Non, ça enregistre. Ça enregistre. Donc, je finirai par ce passage de le psaume 127. Le psaume 127. Alors, le psaume 127. Dieu voulait bâtir sa maison. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde. Il dit, Adam, Ève, vous allez bâtir ma maison, vous allez bâtir mon royaume. Vous allez amener ma présence sur la terre. Amen. Il a choisi Adam. Il dit, mais Ève, tu vas l'aider. Parce que Dieu même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur nous dit la même chose. Si tu veux bâtir la maison, tu veux bâtir une maison, tu as besoin de son aide. S'il n'est pas dedans, la maison ne va pas tenir. Si la maison sera comme sur du sable,
c'est quelque chose qui ne va pas tenir. Mais si tu lui fais confiance et tu demandes à Dieu, aide-moi, comme Ève devait aider Adam, tu demandes à Dieu, aide-moi, tu vas réussir. Amen. Après il nous dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi? Travaillent en vain. Ma maison, dans mon cœur, je dis Seigneur, aide-moi à bâtir cette maison. Dans ma maison même, aide-moi à bâtir ma maison. L'église, aide-moi à bâtir l'église, à faire partir des gens qui bâtissent ton église. Aide-moi. Mais si je me passe du Seigneur, de l'aide du Seigneur, si je me passe de l'aide du Seigneur, eh bien, je suis en train de travailler en vain. Et la ville, maintenant il dit la ville, la maison, ensuite la ville. C'est deux aspects. C'est les maisons qui font la ville. Mais il dit, ceux qui gardent la ville, s'ils ne comptent pas sur le Seigneur, ils la gardent, ils veillent en vain. Donc Dieu nous dit, si on dépend de lui, si on développe une amitié sincère avec lui, approfondie avec lui, on est sincère, c'est-à-dire partout, Dieu dit, regardez ce qui va se passer, il dit, en vain vous levez-vous, matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on travaille, mais des fois, on laisse Dieu de côté. On dit, je vais le faire moi-même. La fête des tabernacles, Dieu dit quoi? Quand tu auras une maison, quand tu auras des biens, tu auras à manger, à boire, ne dis pas c'est ma force qui me l'a donné. Ne dis pas, c'est parce que si Jean-Pierre il est costaud, c'est pour ça qu'il arrive. Non, dis c'est l'Éternel qui me l'a donné. Combien de personnes ils se couchent tard parce qu'ils comptent que sur leur force. Et ils se lèvent très tôt. C'est-à-dire qu'ils brûlent la chandelle des deux côtés. Moi-même, des fois, ça m'est arrivé. J'ai voulu faire des choses par mes propres forces. Je brûle la chandelle, je me couche tard, je me lève tôt. Mais finalement, si Dieu n'est pas dedans, ça ne donne rien. Si Dieu n'est pas avec nous, tous nos efforts, ça ne donne rien. Il faut demander l'aide du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous fait grâce. Il dit, il nous le donne même pendant que tu dors. Si tu dors normalement, mais Dieu dit, je vais te donner. Dans ton sommeil, il dit, mais parce que c'est lui, il est avec toi, il va t'aider. Il voit les efforts que tu fais déjà. Et il va t'aider. Mais ne le laisse pas de côté, dis moi je vais y arriver tout seul. Beaucoup de personnes ont voulu faire ça et puis c'est des maladies, c'est toutes sortes de choses. Bâtis la maison avec Dieu. Bâtis la maison avec Dieu. Amen. Demande de l'aide au Seigneur et il va t'aider. Tu fais ta part, il fera sa part. Alléluia. Et donc quand on bâtit la maison aussi, la suite il dit, bâtir la maison pour le Seigneur, c'est vraiment amener des fils à être matures, à devenir des hommes. Il dit, voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les garçons sont perdus. Ils ne savent pas. Alors que Dieu veut que des fils deviennent des hommes matures. C'est ça la maison. Amen. Et c'est ça après, donc si chaque maison le fait, c'est ça qui fait la ville. Et après ça qui fait la nation. On a des hommes matures, des hommes bien élevés en Christ. Mais si on ne veut pas de Dieu, si on rejette Dieu, on dit, oh non, je vais construire ma maison sans Dieu. Mais si on ne parle pas de Dieu, je vais élever mon fils tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu. Eh bien, le fils ne sera pas mature.
il ne sera pas un homme comme Dieu le veut. Et cela, c'est pareil sur tous les niveaux. Même dans la nation, si on dit on ne veut pas de Dieu, on voit que les garçons ne sont pas comme des hommes comme Dieu veut. Et c'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Mais si on travaille avec Dieu, on dit Seigneur, je veux bâtir ma maison, je veux bâtir la ville, je veux bâtir, je ne sais pas, mon village, quel que soit ce que je fais, mais j'ai besoin de ton aide. Dieu va nous aider. Alléluia. Il va nous aider. Il dit, voici les filles sont un héritage, le fruit des entrailles est une récompense. On continue. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Voilà. Comme des flèches dans la main d'un guerrier. C'est-à-dire que quand tu élèves tes enfants, c'est comme si tu leur permets d'aller loin. Amen. Avec le Seigneur, ils iront loin. On continue. Heureux l'homme qui en remplit quoi? Son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. C'est-à-dire qu'ils seront victorieux. Il leur donnera la victoire. Gloire à Dieu. Et dans l'Ecclésiaste, ce que je vous ai envoyé ce matin, dans l'Ecclésiaste, le Seigneur nous dit, la fin du discours c'est quoi? Ecclésiaste 12. Pendant la fête des tabernacles, on parle souvent, on lit souvent le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. C'est-à-dire que tout ce que je poursuis, des fois, il y a des choses qu'on poursuit. L'enfant dit, non. C'est comme un enfant dit, ah, maman, j'ai vu ça. Il pleure, je veux ça. Tu lui donnes, un jour, 2 jours, tu le vois, c'est dans un coin. La chose pour laquelle l'enfant pleurait, faisait du tapage partout. Hein. Après, tu vois, c'est du vent. Ça ne dit plus rien. Tout est vanité. C'est du vent, c'est-à-dire, c'est comme une vapeur. C'est des choses qui ne tiennent pas, ça ne dure pas. Mais le Seigneur nous dit, recherche la crainte de Dieu. C'est là qu'il y a le coup de l'homme. Alors on va le lire. Ecclésiaste 12. Oui, vas-y, Alban. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent. Où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres, Pardon. parce qu'elles sont diminuées, et ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Où les 2 abattants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Où on redoute ce qui est élevé, où on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Oui. L'Ecclésiaste
chrétien s'est fait forcer de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils tire instruction de ces choses, vous ne finirez pas, sinon on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Beaucoup de titres pratiques pour le corps. Ouais. Écoutons maintenant quoi? La fin du discours. Il finit tout son discours. Ouais. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu. Il dit, mais tout le reste c'est vanité. Par contre, choisis de craindre Dieu. Tout le reste là, c'est des trucs de vanité, des vanités. Ce que nous enseigne la fête des tabernacles, tout est vanité. Mais celui qui choisit de craindre Dieu, il choisit la bonne part. Amen. Qui ne lui sera jamais enlevée. Gloire à Dieu. Quand Dieu est observe, c'est comment, c'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme, c'est-à-dire, ici, pas d'homme, il dit l'homme ici, c'est l'humanité, c'est homme comme femme. C'est ce que nous devons faire. Craindre Dieu. Alléluia. Et verset suivant. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est pourquoi Dieu parle de maison. C'est-à-dire que tout ce qui est caché dans nos maisons, si même dans nos maisons, sachant que Dieu est là. Amen. Craignons Dieu. Même si personne ne nous voit, craignons Dieu. C'est ce que nous devons faire. Craindre Dieu et observer ses commandements. Parce que Dieu lui voit tout. Il jugera tout ce que nous faisons. Il y avait Ananias et Saphira. Ils étaient dans leur maison. Barnabas a fait une grande offrande. Il est venu donner devant les serviteurs de Dieu, les apôtres. Et puis, ce couple a dit, nous aussi, on va faire un don. Ils ont un terrain, ils l'ont vendu. Mais l'argent qu'ils ont gagné, là, ils ont dit, c'est trop, c'est trop. Les pasteurs, là, on ne peut pas leur donner tout ça. On va garder un peu pour nous. Ils ont décidé, le couple a décidé d'acheter, il dit, bon, on va garder une partie pour nous, mais on va dire que voilà le prix du terrain. On va faire croire que c'est ce que... Mais Dieu a vu. Il a parlé à son serviteur Pierre. Et Pierre a vu cela. Et quand le monsieur est arrivé, il dit, ah, regardez, il y a un grand don. Pierre dit, du sang dans mon cœur, il y a un truc qui ne va pas. Et Pierre dit, est-ce bien ça le prix du terrain? Le mari dit, oui, c'est ça. Dieu nous donne toujours une chance pour se repentir. Dieu n'a pas jugé tout de suite. On lui a donné encore une chance de dire la vérité. Parce qu'il était dans la maison de Dieu. Et là, il dit, oui, c'est bien ça le prix. Alors, le jugement est tombé, il est tombé réellement. Mais on était sous la grâce, on n'était pas sous la loi. Non, le contraire, on était sous la loi. Hein? On était sous la loi, on n'était pas sous la grâce. Non, on était sous la grâce. On était Oui, sous, on avec était sous la grâce. Oui, c'était Pierre, l'apôtre Pierre. C'était Pierre, non, je crois que c'était... C'est l'apôtre Pierre. C'est l'église naissait en fait. En fait, Dieu ne voulait pas que dans son église il y ait un esprit de cupidité, d'amour de l'argent, tellement qu'au point qu'on vient mentir à Dieu dans son église. Il a dit, mais Pierre lui a dit, mais comment Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Chez toi, tu as menti. Tu as pris la décision. Mais venir même dans l'église pour mentir, c'est que tu penses que Dieu ne voit pas. Il voit quoi? Il voit tout ce qui est caché, soit bien ou mal. Il fallait qu'il craigne Dieu et dire la vérité. S'il avait craint Dieu, il aurait dit, oui, je reconnais que oui, on a pris une partie. Et Dieu n'allait pas le juger. Il a demandé pardon, il a dit, pourquoi tu as voulu faire croire que c'est ça le prix? C'est ça Dieu a jugé. Et puis comme c'est le début, il ne fallait pas que ça gangrène toute l'église.
C'est pas Dieu à juger sévèrement. C'est pas que Dieu est méchant. Parce que ce qu'il faisait là, ça allait amener un état d'esprit dans l'église et qui allait corrompre toute l'église. Et l'œuvre de Dieu qui commençait à peine, la maison serait détruite. Dieu était en train de bâtir sa maison. Donc que Dieu nous aide. Écoutons, reviens au verset précédent. Gardons cela dans notre cœur. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons bâtir ta maison dans nos cœurs d'abord. Et nous voulons aussi que nos maisons soient vraiment un lieu où tu règnes, un lieu où tu glorifies ton nom. Seigneur, que nous soyons la même personne dans nos maisons et aussi dans ton église. Seigneur, tu veux régner dans nos vies. Tu veux que nous puissions te craindre tous les jours de notre vie, comme le faisait Joseph, comme le faisaient vraiment tous les hommes de Dieu qui te craignaient, comme le faisaient vraiment toutes les femmes de Dieu qui te craignaient, comme Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle craignait Dieu. Seigneur, nous voulons aussi être de ceux-là, nous voulons être aussi de celles-là qui bâtissent une maison avec ton aide. Seigneur, aide-nous à bâtir ta maison. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous pouvez aussi lever vos voix si vous voulez adresser une prière au Seigneur, une louange au Seigneur, une adoration. Merci Seigneur d'être au milieu de nous ce matin. Merci du message de Jean-Pierre. Merci de nous faire penser toujours à toi. Merci de nous faire penser que nous devons rester très honnêtes devant toi tout le temps et que tu nous vois tout le temps et que tu es là pour nous voir et que nous sommes là pour te voir toi. Merci Seigneur. Et moi je prie surtout pour la guérison d'Esther qui n'est pas avec nous ce matin. Mets ta main sur elle, Seigneur, et guéris-la, aide-la à se remettre. Et merci pour tes bénédictions. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous aider chaque jour à être et à suivre tes commandements, Seigneur. À ne pas suivre des fois notre orgueil ou des pensées vaniteuses, mais à toujours être en accord avec ta parole et ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Merci de nous remplir de ta paix, de ta joie, du Saint-Esprit, de ta présence. Merci pour les enseignements que nous avons et merci de nous aider à les appliquer chaque jour. Que ton nom soit béni et sanctifié. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, Père. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père, viens régner en nous. Viens régner en nous, viens prendre toute la place en nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, aide-nous sans cesse à te faire plaisir. Aide-nous à ce que nous choisissons de craindre toi, Seigneur. Toi seul, Père. Et puis, aide-nous à ce que nous observons tes commandements, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes enfants, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es un vrai papa et tu prends soin de moi et mes enfants, Seigneur. Je te dis merci ainsi que ma famille, Seigneur. Tu es l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, Père. Je te dis infiniment merci. Oh Père,
Ma bouche ne cessera pas de te remercier, Seigneur, parce que tu es grand. Tu es grand, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, je te dis infiniment et glorieusement merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, règne en nous, bâtis notre maison, bâtis nos maisons, bâtis la maison de nos cœurs, bâtis la maison où on habite, notre famille, Seigneur. Bâtis la maison de l'Église, Seigneur notre Dieu, que ton règne vienne dans tous ces domaines de notre vie, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions craindre ton nom, t'aimer par-dessus tout. Merci pour ta grâce et ta bonté envers nous. Tu es vraiment celui qui rémunère ceux qui te cherchent. Ces filles t'ont cherché, elles ont osé élever la voix et dire, elles se sont assises, rassemblées pour parler avec toi, Seigneur. Et tu as rémunéré. Tu es celui qui rémunère ceux qui te cherchent. Nous te bénissons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, Seigneur, merci de pouvoir à tous nos besoins. C'est toi qui donnes la provision pour chaque maison, sur le plan matériel comme spirituel. Merci de pouvoir pour toutes les maisons. Merci, Seigneur. Puisque tu gardes aussi nos maisons, tu nous gardes. Prions, Seigneur, aussi que d'autres aussi puissent venir dans ta maison, dans ton église, même dans nos maisons, que nous puissions leur parler de toi. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous avons pensé notre maison, c'est que pour nous. Aide-nous à exercer l'hospitalité. Aide-nous, parce que tu as dit en le faisant, nous allons accueillir des anges chez nous. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. À bâtir aussi ta maison, aller chercher du bois, aller à la montagne pour chercher du bois pour construire ta maison. Seigneur, donne-nous de penser tout le temps à toi, partout où nous sommes. Même si nous sommes dans un lieu perdu, il n'y a personne, toi tu es avec nous. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions aussi encore pour Esther, que tu poses ta main guérissante sur elle, qu'elle soit complètement rétablie. Pour Aurore aussi. Pour tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris. Tu prends plaisir à faire le bien. Que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.